Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis le président et le fondateur de Réussite eSport. J'ai pendant plus de 2 ans accompagné une cinquantaine de joueurs eSport à performer. Ça fait 2 ans que je suis coach mental. J'ai accompagné une cinquantaine de joueurs et aujourd'hui je vais vous présenter qui je suis, comment j'en suis arrivé là et également quels résultats j'ai pu donner à mes joueurs. Et par-dessus tout, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous en sachiez un peu plus sur moi-même et qu'est-ce que je fais réellement et comment je suis arrivé à être coach mental. Tout a commencé il y a 3 ans de ça, donc quand j'avais une quinzaine d'années, quand j'avais 15 ans, j'en ai 18 à cette heure-ci. Il y a 3 ans de ça, je faisais du handball et j'avais un ami à moi du coup qui faisait de la boxe anglaise et qui veut toujours et a la profonde conviction de devenir un jour le champion du monde. Je tairai son prénom pour cette vidéo, mais voilà, prenez réellement c'est ça. Et j'avais 15 ans, voilà, j'étais au lycée, il me semble, et voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là voulait être boxeur professionnel et elle le veut toujours. C'est ce qu'elle voulait, etc. Et moi, voilà, j'étais là, le coach mental, j'y touchais pas. Enfin, coaching mental, j'avais jamais entendu le mot là de ma vie, je savais pas ce que c'était. Et surtout, voilà, j'étais un gamer classique. Je jouais à un aspect compétitif, etc. Le point à noter, c'est surtout, et c'est sur quoi c'est sur quoi il faut que je vous dise, c'est que j'ai toujours été attiré par la compétition. Je ne pouvais pas jouer à un jeu, surtout un jeu plutôt individuel, sans être premier. Ça m'énerve. Je suis quelqu'un d'assez mauvais perdant. Ça m'énervait réellement d'être. Si je joue quelque chose, c'est pour gagner. Je veux être le premier, sinon j'y joue pas. Non, plus sérieusement, voilà, j'ai toujours été attiré par l'aspect compétitif du jeu, ce qui m'a permis, voilà, j'ai joué à Fortnite. Quand il y avait Fortnite, à la base, avant Fortnite, j'étais sur H1Z1, j'ai fait du CSGO, j'ai démarré sur Call of Duty Black Ops 2, j'ai fait Advanced Warfare, j'ai fait une assez bonne saison sur Advanced Warfare à l'époque. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, j'étais un joueur compétitif, etc. À côté, je faisais du handball, etc. Et j'avais justement ce fameux pote et on est toujours très bons potes, qui voulait être boxeur pro. Bon, et il me disait, ouah, vas-y, c'est dur, j'y arriverai pas, voilà. Et il me disait, ouais, je sais pas, j'ai peur, je sais pas. Bon, moi, voilà quoi, je veux dire, on a 15 ans, on est là, bon, moi je lui dis, bah écoute, pourquoi t'as peur, faudrait peut-être que tu commences à faire ça. Et je l'écoutais, et il me racontait. Et je lui donnais des conseils en fait. Et petit à petit, bon voilà, il s'est amélioré, il s'est amélioré. Mais voilà, tout a démarré de là, et il m'a dit un jour, mais ça marche en fait ce que tu m'as dit, ça marche vraiment ce que tu m'as dit, c'est incroyable. Bon, moi je suis arrivé, j'ai dit ok, bon voilà quoi, ok d'accord, c'est bien, si ça marche pour toi, tant mieux quoi. Enfin, vraiment pas plus que ça quoi. Je lui ai donné des conseils, des conseils vraiment basiques quoi. Bon, et ce qui s'est passé, c'est que à partir d'un certain moment, moi j'étais dans l'e-sport, etc. Et mon pote il m'a dit, waouh, putain, on dirait que t'es un coach mental. Moi j'arrive, je dis ah ouais, un coach mental, tu me dis? Il me dit ouais, un coach mental, les boxeurs ils en ont, ils travaillent, vraiment le mental c'est super important, etc. Moi j'étais là, je dis ok, mais c'est quoi ça, etc. Et j'ai commencé, du coup, je tapais coach mental, etc. Cherchais mental. Moi, dès qu'on me disait mental, je pensais psychologie, des trucs vraiment, pas forcément d'un bon oeil. Je voyais ça comme ça, je dis oula, bon. Je me suis intéressé et du coup, j'ai dit ah ouais, comment gérer son stress. Je me souviens, j'ai regardé un truc, c'était sur un blog, c'était comment gérer son stress. Je cliquais là-dessus, c'était point numéro 1, faites ça, point numéro 2, faites ça. Et je me dis, ok, mais c'est-à-dire qu'on peut réellement avoir un impact sur quelqu'un et lui changer réellement sa façon d'être, changer ses résultats, changer son bien-être. Je me suis dit, une personne A peut aider une personne B à être mieux par de simples mots, entre guillemets.
Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et donc, du coup, coach mental, j'ai commencé à regarder. À côté, j'étais coach sur CSGO. J'étais dans ma période CSGO, j'étais coach CSGO. Et donc, du coup, bon, là, je vous dis ça, mais le temps passe. Hein, donc, j'ai commencé réellement à m'intéresser. Et de là où m'a dit mon pote, t'es mon coach mental, etc., il y a à peu près 2 ans, comme je vous l'ai dit, 2 ans. Donc, je commençais à me lancer, etc. Et je me suis dit, ok, coach mental, voilà, pourquoi pas. Et CSGO, comment dire, l'aspect coach m'intéressait de moins en moins et j'avais plus envie de me documenter sur ce coaching mental qui me disait, ok, mais c'est réellement ça que je veux faire. Et je trouvais ça magnifique, quoi. Quand j'ai commencé à apprendre comment motiver quelqu'un, comment le rendre joyeux, comment faire que quelqu'un soit heureux, je me suis dit, ok, donc j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai réellement énormément fait beaucoup de développement personnel. Et après, je me suis dit, ok, ce que j'apprends dans le développement personnel, dire un joueur e-sport, c'est cool, mais voilà quoi. Enfin, développement personnel, bon, tout le monde peut l'avoir, etc. Et coach mental pour un sportif, etc. Ok, mais mon coach mental en e-sport, enfin, il n'y en avait pas, quoi. Il y a 1 an et demi, 2 ans, il n'y en avait pas, quoi. Et je me suis dit, alors quand quelque chose n'a pas, je vous assure, en tout cas, moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Je me suis dit, je peux pas faire si quelque chose, s'il n'y a pas, je peux pas faire, quoi. Et à un moment, j'ai vu, voilà, coach mental, on en parlait de plus en plus. Je me souviens, dans tout ce qui était, il y avait l'Euro, Coupe du Monde, etc. J'avais déjà entendu coach mental, machin. Sans forcément y porter attention. Et je me suis dit, ok, vu que j'adorais ce que je voulais, j'adorais l'e-sport, j'adorais coacher CSGO qui commençait moi à me saouler un peu. Et j'avais trouvé une nouvelle passion qui était le coaching de l'e-sport, etc. Je me suis dit, let's go tenter le truc. Faut que je fasse un truc. Et du coup, j'étais dans l'organisation qui est du coup Team Sina. Et Team Sina, j'ai été voir Anto qui est le directeur sportif. J'étais le voir un jour, je lui ai dit, ok, coach CSGO, je veux plus faire ça. Ça me saoule. J'ai plus envie de le faire. Par contre, j'ai envie de rester dans l'organisation parce que j'ai un projet. Alors, je sais pas trop comment tu vas recevoir ça. Je vous jure que j'ai dit ça comme ça. Je vais être coach mental. Je lui ai dit, il m'a dit, ah ouais, c'est super, machin, tac, machin. Donc, hop, j'y suis allé. Donc, du coup, ça fait 2 ans. 2 ans, du coup, ça fait 2 ans, ça. Hein. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et il m'a dit, ok, vas-y, let's go. Coach mental, vas-y, let's go, fais-toi plaisir, let's go, tente le truc. Au moment où je lui dis ça, il y a 2 ans, j'y connaissais pas grand-chose. Hein. Je connaissais réellement pas grand-chose. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins et je me suis dit, ok, les joueurs, quels sont leurs problèmes? Donc, j'ai essayé de savoir tout ce qui était hors du jeu. Dans le jeu, je connaissais le jeu, j'avais joué. Fortnite, j'ai joué de façon compétitive. CSGO aussi. Rainbow, j'ai également joué. Le League of Legends, j'ai joué, j'ai fait beaucoup de classiques, etc. Donc je connaissais le jeu et je savais ce qu'un joueur pouvait t'amener à rencontrer. Et je me suis dit, il faut que je trouve des solutions. Je trouve des solutions parce que je trouvais ça pas juste en fait, qu'un joueur qui était confiant en lui, etc., arrivait mieux à performer qu'un autre qui avait jamais eu confiance en lui, etc. Et je me suis dit, il faut que je change ça et comment je peux le changer. Donc au début, j'ai testé par moi-même et après, j'ai commencé à faire tester. Mais par échantillon, entre guillemets, un joueur, je dis, ok, faudrait que tu essayes ça, Puis après, j'ai fait avec 2 joueurs, 5 joueurs, 10 joueurs, justement au sein de chez Team Sina. À la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'y suis allé en mode, j'ai testé plein de méthodes, j'ai testé plein de trucs, j'avais envie d'aider au fond de moi, je ne savais pas comment, mais je savais que j'allais le faire, j'avais envie d'aider. Donc j'ai dit, ok, il faudra que tu essayes ça, Et justement, voilà, franchement, pendant plus de peut-être 6 mois, pendant 6 mois, je faisais tester des choses. Je dis, ok, teste ça, fais ça, machin. Et avec ça, j'avais des retours. J'ai eu des retours, ok, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Donc j'ai pu me créer un inventaire d'exercices, de choses qui avaient marché pour des joueurs. Et là, je me suis dit, ok, bon, j'ai un panel. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. En parallèle, je continue à me former auprès de coach mental, auprès de livres, de formations en ligne, etc. Mais j'adapte à mon jeu. Et ma méthode, réellement, c'est je pars du jeu pour comprendre le joueur. Enfin, je pars du jeu pour traiter le joueur. Je ne prends pas un avis extérieur. Faire du développement personnel, c'est utile, mais j'adapte réellement au joueur selon sa problématique que je connais, on va dire 99% des problématiques, je les connais vu que je les ai moi-même vécues et je sais au moins qu'est-ce que ça fait. Donc par rapport à ça,
j'ai pu me former un maximum et surtout auprès de joueurs. J'ai pu avoir des retours. Je voulais avoir des retours. Je voulais avoir de l'expérience pour donner. Du coup, quand on teste. Au bout d'un moment, on améliore. On améliore. Donc voilà. Et donc voilà, il y a un an, j'ai commencé à avoir plus de joueurs que je coachais. Dans l'organisation Team Sina, j'ai même commencé à vouloir coacher le staff, les managers, les coachs. J'avais envie d'aider et j'ai toujours cette pure envie au fond de moi, voilà, d'aider les gens. J'ai vraiment ça en moi et j'ai vraiment envie d'aider un maximum, d'impacter un maximum de personnes parce que je trouve ça tout simplement incroyable, encore une fois, qu'une personne vraiment A arrive à aider une personne B par de simples mots, de simples exercices et rendre la vie meilleure des gens en fait. C'est tout simplement incroyable. Donc justement, il y a un an, j'ai commencé du coup à avoir mes réelles techniques de coaching bien approfondies par l'expérience que j'avais eue des joueurs. Et par rapport à ça, après j'ai eu un projet, j'ai eu des projets qui m'ont contacté, j'ai coaché également dans d'autres structures, j'ai des joueurs qui sont venus me voir alors que à la base je faisais pas du tout ça pour l'argent, je voulais ça parce que j'ai envie d'aider et je voulais le faire gratuitement. Et les joueurs ils venaient, c'est combien votre séance de coaching machin par DM Twitter. Et je reçois encore énormément de DM Twitter, juste comme ça, par Twitter, des joueurs majoritairement Fortnite qui m'envoient des messages de comment je coach, etc. Donc n'hésitez pas à venir, je donne quelques petits conseils enfin c'est pas de temps en temps, je donne des conseils quasiment à toutes les personnes qui m'envoient un message, etc. Donc par rapport à ça, j'ai réellement pris conscience que j'avais quelque chose à faire, j'avais des retours. Et les résultats des joueurs, ils me disaient, mais ce que tu me dis, ça marche, t'es un génie. Je vous jure, on m'a déjà dit ça. T'es un génie, ce que tu as fait, je te remercierai jamais assez, etc. Et j'avais des retours purs et positifs. Et c'est ça qui m'a poussé à me dire, ok, il faut que je fasse quelque chose de plus grand. Il faut que j'innove, il faut que je fasse quelque chose qui n'est pas encore fait. C'est pas parce que personne ne le fait que je dois pas le faire. Et j'ai travaillé sur moi. Et on en arrive aujourd'hui où j'ai eu l'occasion de coacher plus de 50 joueurs, de donner des résultats de fou et également de coacher Réussite e-sport, de créer Réussite e-sport de mes propres mains et de faire ma méthode à moi, la méthode que j'ai toujours voulu mettre en avant, qui est le bien-être du joueur, qu'il soit bien dans sa peau, qu'il soit bien dans sa tête et qu'il soit là que pour performer et qu'il prenne du plaisir à jouer, que ça reste une passion. Donc voilà. Je me suis présenté, je vous ai à peu près dit mon retour d'expérience, comment j'en suis arrivé là, pourquoi j'étais coach mental. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Moi je vous dis à très vite. C'était Guillaume. Réussite e-sport, ça va tout exploser. Le coaching Réussite e-sport, le coaching Réussite illimité va tout exploser. Et voilà. Moi je vous dis à très vite. C'était Guillaume. Ciao ciao.